Bonjour à tous, aujourd'hui même, pendant que les géants de la tech s'arrachent les cheveux et dépensent des milliards pour créer des modèles d'IA toujours plus monstrueux, une chercheuse de chez Samsung vient de leur mettre une claque monumentale. Elle a donné vie à un modèle d'IA qui tient dans une montre connectée. 7 millions de paramètres. 7 millions, c'est minuscule. Ok, ça c'est déjà impressionnant, mais si toute l'industrie en parle aujourd'hui, c'est car ce petit prodige vient de battre des mastodontes comme DeepSeek-R1, Gemini 2.5 Pro de Google, ou même ChatGPT O3 Mini sur les tests de raisonnement les plus brutaux de l'industrie. C'est quand même choquant si vous suivez ce domaine et si vous suivez l'IA en général, car nous parlons de modèles d'IA qui ont 100 000 fois plus de paramètres d'habitude, qui coûtent des centaines de millions de dollars à entraîner, et qui aujourd'hui viennent de se faire dépasser par l'équivalent numérique de David contre Goliath. Alors, que s'est-il vraiment passé? C'est un truc assez dingue, vous allez voir. Aujourd'hui, je vais vous révéler ça et pourquoi cette découverte pourrait complètement redistribuer les cartes dans la course à l'IA. Au passage, si ce format vous aide, pensez à vous abonner et à vous inscrire à la newsletter. Je vous y envoie un résumé clair de l'actu de lundi à vendredi. Et pour les analyses en temps réel, rejoignez-moi sur x.com. Alexia Jolicoeur-Martineau, c'est la chercheuse qui travaille chez Samsung Advanced Institute of Technology à Montréal. Il y a quelques jours, début octobre, elle a publié un papier avec un titre qui a de quoi faire rire. Je cite « Less is more », littéralement traduit par « moins c'est plus ». Ok, là je vous le dis tout de suite, ce n'est pas un joli slogan de marketing pour mettre en avant son papier scientifique. C'est une gifle adressée à toute l'industrie de l'IA qui misait tout depuis des années sur la taille des modèles d'IA. Alors, est-ce que vous savez combien a coûté l'entraînement de ChatGPT 4 ? Plus de 100 millions de dollars. Et celui de Gemini Ultra de Google ? 191 millions de dollars. Et tout ça, c'est sans parler de l'infrastructure nécessaire ou du coût d'entraînement des modèles précédents, puisque sans GPT-2, il n'y a pas GPT-3, il n'y a pas GPT-4, etc. Si l'on fait le cumul des coûts de chaque modèle, ça devient assez délire pour avoir un modèle comme ChatGPT 5 par exemple. Eh bien, c'est pendant ce temps-là, dans ce contexte-là, que Samsung sort un modèle qui pourrait tourner sur votre smartphone, votre portable, et qui surpasse ces géants sur des tâches spécifiques. L'ironie est savoureuse quand on y pense. Alors, vous pourriez me demander, mais comment est-ce possible? Eh bien, pour comprendre ça, il faut revenir à un problème fondamental. Les grands modèles de langage actuels fonctionnent tous sur le même principe. Ils prédisent le prochain mot encore et encore. C'est ce qu'on appelle de l'autocomplétion. Quand vous allez leur poser une question complexe, ils vont générer une réponse mot par mot, et si un seul de ces mots-là part dans une mauvaise direction, eh bien toute la réponse peut s'effondrer comme un château de cartes. C'est pour cela qu'on a récemment inventé le Chain of Thought, traduit en français par la chaîne de pensée, qui est un mode que nous activons lors de l'entraînement des modèles, mais pas que, lors de la réponse aussi, où le modèle va réfléchir longuement avant de répondre. Il va réfléchir à ce qu'il dit, mais la contrepartie, c'est de générer des tonnes et des tonnes de tokens intermédiaires. Ça marche mieux, mais ça coûte une fortune de calcul. Bien, alors c'est dans ce contexte-là qu'elle a inventé le TRM, acronyme pour Tiny Recursive Model. Vous allez voir, il prend le problème à l'envers. Au lieu de rendre toujours plus grand le modèle, on va le rendre minuscule, mais en lui faisant répéter son processus de réflexion encore et encore. Alors 30 secondes seulement pour les plus curieux et techniques d'entre vous. Cette méthode dispose de 2 couches de réseau neuronal seulement. Mais ces 2 couches-là, on va les faire tourner en boucle, comme si vous relisiez votre copie d'examen 10 fois de suite en corrigeant vos erreurs à chaque passage. C'est exactement ça qui se passe, hein. Le modèle garde 2 choses en mémoire. D'abord sa réponse actuelle, et ensuite ses notes de travail sur comment il est arrivé à cette réponse. Et à chaque cycle, il va affiner les 2. Et c'est justement là que l'équipe de Samsung a découvert quelque chose de contre-intuitif. C'est le moins qu'on puisse dire. Quand ils ajoutent des couches supplémentaires au modèle pour le rendre plus profond, eh bien les performances baissaient. Le modèle s'adaptait trop bien aux données d'entraînement et perdait sa capacité à généraliser. Mais c'est là que quand ils vont réduire à juste 2 couches et augmenter le nombre de cycles de récursion, là, eh bien, comme par magie, quelque chose arrivait. Encore une fois, pour les plus curieux, c'est comme si la profondeur virtuelle créée par la répétition valait mieux que la profondeur réelle du réseau. C'est assez fou d'y penser, mais si on y réfléchit 2 secondes, c'est ce que l'on fait tout le temps en physique quantique par exemple, où nous utilisons des nombres imaginaires, donc quelque chose de virtuel pour décrire un phénomène physique. Bon, mais ça c'est un tout autre sujet. Parlons aux chiffres maintenant, parce que c'est là que ça devient impressionnant. Sur le benchmark ArcAGI 1, ce test conçu pour mesurer l'intelligence artificielle générale, l'AGI, sur des puzzles visuels, eh bien le TRM a atteint 45% de précision. C'est là où tout le monde s'arrache les cheveux. Pour vous donner un ordre de grandeur, Gemini 2.5 Pro de Google, avec ses milliards de paramètres, plafonne à 37%.
DeepSeek R1, ce mastodonte également de 671 milliards de paramètres, rien que ça, qui fait le buzz depuis des mois, eh bien ne dépasse pas 16%. Et même sur le test du Sudoku extrême, le TRM explose à 87% de réussite, là où les approches précédentes arrivaient à peine à 55%. Mais attention, il y a un point crucial à comprendre, on ne parle pas ici d'un remplaçant universel au grand modèle de langage actuel. Le TRM excelle sur des tâches structurées, des puzzles, des problèmes logiques avec des règles claires, ce genre de choses. Alors bien sûr, vous ne lui demanderez pas d'écrire un roman ou de tenir une conversation philosophique. C'est plutôt un spécialiste, pas un généraliste. Et c'est justement ça l'intérêt. Dans l'industrie actuellement, tout le monde veut créer le couteau suisse ultime, le modèle qui fait tout. Mais c'est ça que j'apprécie ici. Samsung démontre qu'il y a peut-être un autre chemin. Des modèles ultra spécialisés, minuscules et qui excellent dans leur domaine. L'approche n'est d'ailleurs pas sortie de nulle part. Elle s'appuie sur des travaux antérieurs appelés HRM, donc le Hierarchical Reasoning Model. Et cette méthode-là utilisait justement deux réseaux de neurones travaillant à des fréquences différentes, un peu comme deux musiciens jouant en contrepoint pour qui connaissent un petit peu la musique. Eh bien ça marchait déjà bien, mais c'était compliqué. Les auteurs justifiaient leur architecture par des analogies avec le cerveau humain, avec des théorèmes mathématiques sur les points fixes. Le problème c'est que personne ne comprenait vraiment pourquoi ça fonctionnait, encore à ce jour. Donc le TRM a fait le ménage, plus de justifications biologiques, plus de théorèmes complexes. Juste un réseau minuscule qui se boucle sur lui-même et qui s'améliore à chaque passage. Simple, élégant et efficace. Donc oui, la vraie révolution ici, c'est cette nouvelle méthode d'entraînement. Vous savez, les approches précédentes approximaient ce qu'on appelle les gradients. Ce sont ces signaux qui permettaient au modèle d'apprendre. Donc TRM va dérouler tout le processus récursif et calculer les gradients à travers toutes les étapes. Bien sûr, c'est plus coûteux en mémoire pendant l'entraînement, mais les résultats parlent d'eux-mêmes. J'en ai parlé il y a 2 minutes sur certains benchmarks, cette simple modification, qui paraît rien du tout, a doublé les performances. Rien que ça. Et maintenant, le détail qui rend tout ça encore plus excitant, le code est disponible en open source sur GitHub depuis début octobre, en licence MIT. En gros, ça signifie que n'importe qui peut le prendre, le modifier, l'améliorer, le commercialiser. Pas besoin d'être un géant de la tech avec des data centers titanesques, pas besoin de millions de budget en GPU. Maintenant, avec du matériel standard, du matériel consommateur, une carte graphique que vous pouvez avoir ou même sur un PC portable, eh bien, vous pouvez entraîner votre propre version spécialisée IA. Donc, pensez aux implications concrètes de ce que cela peut entraîner. Actuellement, pour déployer une intelligence artificielle performante, vous avez besoin soit d'une connexion cloud, soit d'une puissance de calcul locale qui serait colossale. Eh bien, on a l'air de changer de paradigme. Le TRM change la donne. Je vous le disais, 7 millions de paramètres, c'est suffisamment petit pour tourner localement sur un smartphone moderne, peut-être même sur des appareils embarqués. Par exemple, 3 cas d'usage possibles. Vous pourriez avoir un système qui tient partout, qui résout des problèmes logistiques dans votre entrepôt, par exemple de e-commerce. Ou alors un outil qui optimise des grilles énergétiques en temps réel, qui pourrait donc être dispatché rapidement dans chaque armoire électrique. Ou alors encore un assistant qui analyse des radios médicales, par exemple, selon des protocoles stricts. Donc cette nouvelle technique ouvre des possibilités sans dépendre du cloud, sans la latence que cela entraîne, sans envoyer vos données sensibles sur des serveurs tiers. Je sais que c'est très important pour vous. Moi-même, pour travailler avec beaucoup d'entreprises, je sais que c'est un point sensible qui peut être réglé maintenant. Microsoft a récemment lancé Phi 4, qui est un modèle compact aussi, qui performe remarquablement bien sur des raisonnements complexes. Les experts parlent maintenant d'IA étroite, qui sont ces systèmes hyper spécialisés dans un domaine précis. Le TRM s'inscrit parfaitement dans cette tendance. Ce qui se dessine, c'est clairement un écosystème plus diversifié. Des modèles géants pour les tâches générales et complexes, des modèles moyens pour des usages professionnels spécifiques, et maintenant des modèles minuscules mais redoutablement efficaces sur des problèmes très ciblés. Chacun avec son cas d'usage optimal bien sûr, c'est d'ailleurs ce que prédisent les analystes pour cette année. Selon une étude récemment menée par le géant Deloitte, 25% des entreprises utilisent déjà l'IA et déploieront des agents intelligents spécialisés d'ici la fin de l'année. Et ce chiffre pourrait même atteindre 50% d'ici 2 ans. Alors, la vraie question maintenant, c'est de savoir si cette approche récursive peut s'étendre au-delà des puzzles et des tâches structurées ou pas. Peut-on créer un modèle récursif capable de comprendre le langage naturel avec la même efficacité? C'est la question qu'on se pose tous. Les chercheurs travaillent déjà sur des extensions génératives du TRM, des versions qui pourraient
par exemple produire plusieurs réponses possibles plutôt qu'une seule sortie déterministe. Et là, si ça marche, on assiste potentiellement à un changement de paradigme. Parce que le problème actuel de l'IA, et personne n'ose vraiment en parler, c'est la durabilité. Entraîner ChatGPT 4 à consommer l'équivalent électrique d'une petite ville pendant des semaines. En clair, les data centers d'IA engloutissent des ressources colossales. Des entreprises construisent des centrales électriques entièrement dédiées rien que pour ça. Et le paradoxe est cruel. On développe des IA pour résoudre des problèmes climatiques pendant qu'on émet des quantités astronomiques de CO2 pour les créer. Et c'est précisément là que cette nouvelle méthode nous montre qu'il existe peut-être une voie plus sobre. Alors une question pour vous. Si on peut obtenir des performances comparables, voire supérieures, avec une fraction des ressources nécessaires pour le faire, pourquoi continuer à construire des cathédrales de silicium ? Vous le savez, hein, mais l'industrie tech a une fâcheuse tendance à foncer tête baissée dans une direction particulière, jusqu'à ce qu'un outsider change les règles. On l'a vu avec les Transformers qui ont révolutionné le traitement du langage. On l'a vu avec les réseaux de neurones convolutifs pour la vision des IA par exemple. On l'a vu avec le RLHF, la nouvelle méthode d'entraînement des IA. Et maintenant le TRM qui pourrait être le prochain coup de théâtre. Bien sûr, Samsung n'est pas OpenAI, ce n'est pas Anthropic ou Google. C'est une entreprise connue pour ses téléphones et ses écrans. Et pourtant, c'est dans de leurs labos à Montréal que vient cette percée. Pour finir, j'aimerais vous montrer quelque chose qui me fascine particulièrement ici, c'est la simplicité du pseudocode. Regardez la publication sur GitHub. Le cœur même de cet algorithme tient en quelques dizaines de lignes. Pas de complexité ésotérique, pas de maths impénétrables, juste une idée élégante. Plutôt que de construire un réseau de neurones énorme, on en construit un minuscule et on le fait tourner en boucle intelligemment. Et là, soyons francs, avec le recul, c'est le genre de solution qui paraît évidente après coup, mais qui nécessitait quelqu'un à la base pour oser remettre en question les dogmes actuels. Les commentaires sur les forums de recherche sont éloquents. Des développeurs qui disent qu'ils vont tester ça le week-end, des startups qui réfléchissent déjà à comment intégrer ça dans leurs produits, des chercheurs qui proposent déjà des améliorations, etc. etc. C'est ça qui est beau avec l'open source. Une idée se propage et s'améliore de façon exponentielle. Alors, dans 6 mois, on aura probablement des dizaines de variantes du TRM optimisées pour différents cas d'usage. D'ailleurs, si après avoir découvert comment un modèle microscopique peut surpasser des géants à 100 000 fois sa taille, comment l'efficacité peut battre la force brute, et comment la prochaine vague d'IA sera peut-être plus petite mais plus intelligente que tout ce que l'on a connu, vous vous dites que maîtriser ces compétences d'IA n'est plus une option mais une nécessité pour rester pertinent dans votre domaine et dans le monde actuel, alors sachez que j'ai quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok que l'on vient de voir, mais bien d'autres. Je vous montre surtout en fait la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce, que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. Donc un module entièrement dédié à l'automatisation par IA. Autrement dit, la création des agents IA, des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 4500 personnes à avoir rejoint ce programme, donc nous approchons des 5000, merci pour le soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique, je vous prends par la main, et pas à pas avec des leçons vidéo claires, des cas pratiques concrets, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point mais pas des moindres, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même. Si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.